Et oui, ça y est, il est terminé. J'ai terminé mon manteau magnésium et du coup, je vais pouvoir vous faire un petit retour sur ce modèle que j'ai cousu, donc sur le mois, principalement sur le mois de décembre. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Coucou! Et oui, ça y est, mon manteau magnésium est enfin terminé. Je vais donc pouvoir vous faire un petit retour dessus. Mais d'abord, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui tomberaient du coup sur cette vidéo. Je suis Christelle de l'Instagram et de la chaîne YouTube C'est Chrissimi. Et donc, comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que je vous avais promis depuis un petit moment sur mon manteau magnésium. J'ai adoré faire cette cousette, je tiens à le signaler tout de suite. J'ai juste eu des petits déboires du coup sur mes impressions à zéro et c'est pour ça que du coup cette vidéo a tardé à sortir. Voilà, mais d'abord je vais vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Donc comme le podcast de la dernière fois, je porte le t-shirt Briac. Donc vous inquiétez pas d'inquiétude, je l'ai lavé entre temps, mais c'est vrai que c'est un t-shirt que je mets beaucoup. T-shirt Briac. Du coup, pour le sweat, il s'agit du sweat Apollon de chez I Am Pattern que j'avais cousu à la machine à coudre puisque à cette époque-là, je n'avais pas de surjeteuse. Dans un velours stretch que j'adore, qui est hyper confort, que j'avais vu, je crois, chez Rascol. J'y ai ajouté des petits volants. Alors, cherchez pas, hein, j'ai fait ça à l'arrache. Je ne savais pas du tout comment on faisait les petits volants à l'époque, mais j'en avais très envie, donc j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait vraiment ça à l'arrache, mais je l'adore. Il est hyper confortable. Et pour le bas, je porte, hop, comme ça vous le voyez un petit peu mieux. Je porte le short M comme un salor de M comme Marie. Dans un velours côtelé, donc c'est le même, en fait c'est le velours côtelé qui m'a servi à faire le pantalon de tuerie. Donc voilà, avec des petites poches passepoilées, donc c'est la première fois que je faisais des poches passepoilées, elles sont pas top, hein, honnêtement. Voilà, mais voilà ma tenue du jour. Et maintenant, ce qui vous intéresse le plus, je pense, du coup, c'est ce manteau magnésium. Le manteau magnésium, du coup, de d'Ivanes. Bon, c'est un manteau on en a beaucoup entendu parler, donc effectivement, pour moi, c'est un petit peu la référence des manteaux. C'est pour ça que j'avais choisi, du coup, ce manteau-là, précisément, parce que je savais que Ivanes, pour les personnes qui ne connaissent pas, les explications, c'est toujours aux petits oignons. Donc vous êtes pris par la main et donc c'est ce dont j'avais besoin pour mon manteau, pour me rassurer, notamment tout ce qui est doublure, puisque vraiment pour ceux qui commencent à me suivre un petit peu, la doublure c'est vraiment ma bête noire. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais choisi ce manteau, parce que je savais que au niveau des explications j'aurais pas de problème et que ça allait vraiment me montrer pas mal de techniques qui pourront me servir justement pour après me débrouiller toute seule pour coudre d'autres manteaux, parce que j'ai adoré faire cette cousette. J'étais étonnée par la rapidité à laquelle je l'ai réalisée, parce que oui, effectivement ça a traîné en longueur parce que j'ai eu des problèmes d'impression à zéro, donc j'ai fait d'autres projets après. Je suis revenue couper mes pièces du manteau, après j'ai arrêté parce que du coup j'avais d'autres projets pour la fin de l'année. Donc c'est vrai que c'est un projet qui a duré beaucoup de temps sur la longueur, mais que j'ai réalisé en fait hyper rapidement. Donc voilà. Donc le manteau d'Ivanes. Donc vous le trouvez sur le site d'Ivanes. Il existe par contre qu'au format PDF. Voilà, c'est ce qui pourrait dire d'être, c'est un petit peu dommage, mais en même temps je comprends vraiment tout, je comprends tout à fait pourquoi il est en PDF, c'est plus pratique, etc. Et c'est vrai que par contre pour un manteau, ça fait quand même beaucoup de pages à couper, scotcher. Mais voilà, sinon vraiment c'est voilà, Ivanes, je pense que voilà, elle est assez connue et franchement ces patrons PDF sont vraiment top, les explications aux petits oignons.
Donc on a dit uniquement en PDF. Le patron de base donc du coup de ce magnésium, il est à 11,50 €. Et après vous pouvez avoir un pack en fait où vous avez le patron de base. Le patron de base déjà est vraiment hyper bien fourni. Enfin, il y a déjà pas mal de possibilités avec le patron de base. Il est à 11,50 € et après si vous voulez le pack complet pour avoir des options en plus au niveau de tout ce qui est, alors je prends mes petites notes, hein, poche, pour avoir plusieurs sortes de poches, pour faire une capuche, pour faire des cols Claudine, tailleur, officier. Donc le pack complet est à 14,20 €. Après, vous avez la possibilité de prendre les options aussi seules. Donc là, on est à 3,90 €. Et donc, au niveau du format d'impression, vous avez soit le format A4, mais clairement, pour un manteau, ça fait, je pense, pas loin d'une centaine de pages à imprimer. Ou alors vous avez le format A0. Donc j'ai rencontré quelques petits soucis au niveau de l'impression A0. Je vais pas m'attarder dessus parce que bon, c'est pas le plus intéressant. Enfin, c'est le but de cette vidéo, c'est pas ça, hein. Mais voilà, moi j'ai voulu faire parce que quelqu'un m'a demandé bah, justement, tu les as fait faire où tes impressions A0? Alors je sais qu'il existe plein de sites sur internet où vous pouvez du coup commander vos formats A0, etc. D'ailleurs, vous avez Audrey de la chaîne Audrey V qui a fait une petite vidéo consacrée justement à l'impression A0 où elle a testé l'impression A0. Donc je vous encourage, si vous souhaitez justement avoir des informations complémentaires sur l'impression A0, je vous recommande d'aller sur son site parce qu'elle explique vraiment très très bien, donc c'est très bien fait. Et du coup, elle le teste avec Pattern for You. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir du coup sa petite vidéo sur YouTube si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette impression A0. Moi personnellement j'ai voulu faire local, alors je ne suis pas là pour faire un débat. Moi je voulais aller près de chez moi, bon bref. Il s'est avéré que, voilà, donc Ivanès en parle justement, quand vous achetez le patron, elle en parle bien de ces histoires d'impression A0, de faire un devis, etc. Donc effectivement, je vous conseille de faire un devis pour savoir pour combien vous allez en avoir. Parce que quand vous avez qu'une planche, je dirais que franchement, ça va. Mais là, pour le coup, moi, j'ai pris le pack complet. Pour être tranquille, je me suis dit, je prends le package. Le magnésium, j'en ai entendu beaucoup parler. Avec ça, on peut faire tellement de manteaux différents que j'ai pris direct le pack complet. Je ne me suis pas posé la question. Et donc c'était clair que moi je voulais pas faire des formats A4. Je savais que dans ma tête je ferais une impression A0. Vous avez en fait 5 planches. Voilà, je devais faire l'impression. Donc près de chez moi, il y avait 2 boutiques. L'une du coup, la personne qui s'occupe, qui est dédiée du coup aux impressions A0 n'était pas là quand j'y suis allée. Donc je suis allée à un autre magasin dont je ne citerai pas le nom. Et effectivement, la personne les a imprimés, etc. Sauf que quand je suis rentrée à la maison et que j'ai regardé, je me suis aperçue que mon carré test de 5 cm sur 5 en fait faisait 5,4 cm sur 5,4 cm. Donc en vue du prix à laquelle j'avais payé du coup mes impressions, j'y suis retournée. Au final, il m'a avoué qu'effectivement, il ne savait pas trop bien régler l'imprimante. Et du coup, j'ai dû attendre 3 semaines pour qu'il puisse me les réimprimer. Voilà. On s'arrêtera là du coup sur ce petit débat. Mais voilà, du coup, je vous dirais juste, faites très attention quand vous voulez faire imprimer vos A0. Donc pour en venir du coup à ce fameux manteau, vous avez voilà, 5 planches A0 et si vous voulez du coup faire le A4, vous avez au moins une centaine de pages à faire. Après, vous avez tout ce qui est instructions. Moi, personnellement, je les imprime parce que
Je peux pas être avec, j'ai déjà essayé, hein, je ne peux pas être avec mon ordinateur portable et les instructions, ma machine à coudre, ma surjeteuse, enfin bon, moi je n'y arrive pas. Je fais à l'ancienne, donc j'ai imprimé quasiment toutes les explications, à part les petits SOS, parce que oui, voilà, Ivanès n'est pas du tout avare de détails, et donc vous avez en plus des explications très détaillées déjà, vous avez quelques petites pages pour vous aider si vous avez des problèmes pour résorber l'embu, etc. Donc ça, il y a des petites choses que je n'ai pas imprimées. Mais sinon, effectivement, au niveau des instructions, il y a aussi beaucoup de pages à imprimer, faut le savoir. Moi, perso, je les ai mis dans un porte-vue, donc vous voyez, ça représente quand même beaucoup de pages. Et quand il y a les options, encore tout ce qui est options, j'ai tout regroupé dans la même la même feuille en fait. Donc ça représente quand même effectivement beaucoup d'instructions, faut le savoir. Donc voilà, clairement ce patron, il va, on peut faire une petite veste Chanel, un menton long, on peut faire, ça passe aussi par, on peut faire une doudoune, on peut faire un trench, voilà, on peut faire un manteau court, un manteau mi-long, long, on peut faire différents cols, on peut faire martingale, sans martingale, enfin vraiment c'est une perle ce patron, moi franchement j'ai adoré et je sais que j'en referai beaucoup. Et en plus au niveau des instructions, c'est tellement super bien expliqué. J'ai trouvé ça, j'ai cousu ça, mais vraiment je pensais pas du tout. Et moi ça fait 4 ans que je couds. J'ai cousu un manteau qui est le Ayam Artemis de Ayam Pattern, qui est un manteau hyper simple que j'ai cousu du coup vraiment à mes débuts de couture. Et après tout ce qui était manteau doublé, j'osais pas me lancer parce que je sais pas, dans ma tête ça allait être compliqué, j'allais pas y arriver. Et clairement ça se monte très bien. Donc vraiment moi je vous dis, si vous voulez faire un manteau, mais allez-y, et avec ce modèle ça se passe tout seul. Donc voilà. Vous avez donc au niveau des, en plus du coup des, donc les planches de patron, je vous dis à 0 vous en avez vous en avez 5, d'accord. Après au niveau des instructions, vous avez des détails, vous avez donc plein de conseils sur tout ce que par exemple pour résorber l'embu, comment faire du passe-poil, enfin voilà, c'est un truc de dingue. Voilà. J'en ai perdu le fil. Il va de la taille 32 à 52. Vous avez aussi les dimensions finies du vêtement. Donc moi par exemple ça m'a bien servi parce que du coup je me suis servi de mon manteau du commerce que j'aime beaucoup pour savoir quelle taille faire. Au niveau de la difficulté, elle dit que c'est intermédiaire patient et minutieux avancé, et les débutantes surmotivées. Alors moi je vous dirais franchement, on est tellement bien guidé que je dirais que même si on est débutant, si on a déjà cousu quelques trucs, moi je dis mais allez-y, allez-y. Alors du coup, vous avez tout ce qui est, vous voyez au niveau des versions, donc je ne sais pas si vous allez voir. Vous avez la version A qui se trouve ici, qui est épurée, qui est en fait d'une seule pièce. Vous avez la version B du coup qui a des découpes. Il y a des découpes. Après vous pouvez faire, j'espère que vous voyez, vous pouvez faire sans la martingale, avec la martingale. Vous pouvez faire un pli dans le dos. Et voyez au niveau des tailles, vous pouvez faire court, mi-long, long. Donc long, enfin moi je suis pas très grande, je fais 1m57, il m'arrive au niveau des genoux. Donc voilà. Et après vous avez tout ce qui est col. Donc voilà. Vous avez donc 3 longueurs, 2 options de croisure, simple ou double.
Après, dans tout ce qui est options, vous avez le col officier, le col tailleur, le col Claudine. Et vous avez différentes poches pour mettre devant. Donc vous avez forcément donc, des poches sur le côté qui sont prises dans la couture. Et vous avez aussi la possibilité de mettre soit des poches passepoilées ou des poches plaquées. C'est ce qu'il y a dans le pack des options. Donc il est doublé. Vous pouvez mettre un passepoil du coup entre le manteau extérieur et la doublure. Il y a un pli d'aisance aussi, tout ça est très bien expliqué. Les marges de couture par contre elles ne sont pas comprises. Vous avez tout le détail des fournitures, les mensurations, les choix de la taille. Si vous voulez faire un, je sais pas, si vous voulez faire un 38 en haut et puis faire un 40, elle vous explique tout. Il y a une aide aussi pour la découpe. Il y a le détail pour le nombre de pièces du coup aussi à découper, il y a le plan de coupe, il y a les pièces aussi, elle vous explique quelles pièces il faut surfiler. Il y a les marges, donc vraiment c'est vraiment hyper détaillé. Les marges, donc ça a été très long, je pense que le plus long ça a été de tout décalquer. De couper toutes les pièces en sachant qu'il faut rajouter les marges de couture, donc j'avais vraiment beaucoup de pièces. Donc je dirais que c'est là vraiment où c'est le plus... c'est ça qui est vraiment le plus long. Une fois qu'on a fait ça, après vraiment ça roule. Alors moi, parce que quand même, vous voulez le voir un peu plus en détail. Moi, je suis partie sur une taille 38. J'ai hésité clairement, mais toujours avec mon problème au niveau des fesses, je me suis dit que c'était mieux de partir sur le 38. Et j'avoue que je ne me voyais pas faire un 36 en haut, faire un 38 en bas. Et puis moi j'aime bien être à l'aise dans le manteau en sachant que c'est un manteau quand même pour l'automne, l'hiver. Donc j'ai pas mal de couches de vêtements en général, donc j'aime bien être bien à l'aise. Donc voilà, moi je l'ai réalisé en taille 38. Donc le voilà, ce manteau magnésium. Parce que du coup je ne vous l'avais pas encore montré. Donc j'ai choisi du noir parce que je n'avais pas de manteau noir. Donc je me suis dit quand même que voilà, le noir c'est quand même un basique, c'est quand même un truc à avoir dans sa garde-robe. Donc je suis partie sur du noir. Par contre au niveau de la doublure, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu flashy parce que noir, je trouve ça un peu trop... Voilà, j'avais envie quand même un peu de couleur. J'ai rajouté un passepoil et une super étiquette Bonjour Beauté. Alors du coup, moi je suis partie, je vous ai dit, sur la taille 38, j'ai fait la plus grande longueur. J'ai fait la version A, donc elle est d'une seule pièce, aussi bien sur le devant que sur le dos. Au niveau du col, je suis partie, comme vous le voyez, sur un col tailleur. Donc à la base, j'étais partie pour un double boutonnage. Et au final, j'ai terminé avec un simple boutonnage. Parce que j'avais clairement peur que ma machine à coudre ne suive pas au niveau des boutonnières. Vous avez donc les poches, celles-ci qui sont prises dans la couture, comme je vous disais tout à l'heure. Et moi, j'ai pris l'option avec les poches passepoilées. Donc les voici. Elles ne sont, j'avoue, elles ne sont pas... Voilà. Alors les poches passepoilées, j'en avais déjà fait, mais c'était pas une réussite. Donc du coup, j'ai d'abord fait une pièce d'étude. Alors après, elle explique ça très bien. Et si vous avez un petit... si c'est un peu compliqué pour vous, les schémas, les explications... sur YouTube, vous trouvez, il y a des petits tutos qui sont très bien faits pour les poches passepoilées. C'est pas compliqué, vraiment pas compliqué. Faut juste être super minutieuse, c'est tout. Donc voilà, poche passepoilée. Et du coup, après mes petits boutons, voilà. Donc il est entièrement doublé. Donc ça, c'est la doublure. Hein, et ça, c'est pour les manches. Donc, j'ai pas utilisé la même doublure. Et donc le passepoil et ma petite étiquette Bonjour Beauté. Alors du coup, le tissu, c'est un tissu caban que j'avais dans mon stock parce que je devais coudre ce manteau-là déjà au moins, ça fait très longtemps. Je l'avais prévu de coudre et je ne l'avais pas fait. Donc c'est un caban qui provient de chez Les Coupons de Saint-Pierre, caban noir, 100% polyester. Donc voilà, il était à 20 € les 3 mètres, donc je voulais pas mettre très cher. Je voulais pas mettre très cher pour ce manteau parce que j'étais pas sûre. Enfin voilà, je me suis dit si je le rate au moins, ça me fera pas mal au cœur. La doublure, c'est une viscose qui vient aussi des Coupons de Saint-Pierre que j'avais dû payer, je sais pas, 15 € les 3 mètres. Hein. Bien souvent, ils font souvent des
voilà, il y a souvent comment on peut rappeler ça, des petites opérations où voilà, d'un seul coup, ils reçoivent un gros stock de viscose et du coup, voilà, c'est une super viscose. Franchement, elle est passée impeccable sous le pied de biche, elle n'est pas glissante ni rien, elle est très douce. Elle glisse pas sous le pied de biche, c'est formidable. Pour les manches, pour être sûr du coup que ça glisse bien quand je mets mes pulls, j'ai cette doublure là, donc pareil, c'est une doublure que j'avais achetée au marché au tissu quand j'allais encore au marché au tissu. J'avais vraiment très peur de coudre ça, cette matière là, parce que c'était la première fois, donc j'avais peur que ça glisse et en fait franchement c'est vraiment, bah, c'est pareil, je sais pas trop ce que c'est comme doublure. Parce que la dame chez qui je l'avais acheté ne parlait pas trop bien le français. Mais franchement, elle est de super bonne qualité. J'ai eu aucune difficulté pour pour la coudre. J'avais peur que ce soit glissant et non, pas du tout. Le passepoil, donc petit passepoil violet, prune. Enfin, je voulais quelque chose qui se rapproche plus de ce ton-là, mais j'ai pas trouvé. Donc ça, je l'ai eu chez Mondial Tissu. Les boutons, pareil. Chez Mondial Tissu. Alors, je vous ai pas dit, mais moi, j'ai mis les épaulettes. Pareil, les épaulettes, pardon, je les ai eues chez Mondial Tissu. Les épaulettes, je les ai eues chez Mondial Tissu. Je voulais des cigarettes de manche parce que j'ai également mis les cigarettes de manche. Et en fait, la dame ne savait pas ce que c'était une cigarette de manche. Donc, il n'y en avait pas. Donc, je me suis débrouillée toute seule. De toute façon, Ivanès, elle vous explique très bien comment il faut faire si vous n'avez pas de cigarettes de manche. Donc, je les ai fait moi-même. Je les ai fait en fait je les ai fait avec le tissu qu'avant. Donc ça c'est pareil, j'appréhendais de savoir si ma machine allait bien passer les épaisseurs et franchement je la remercie, elle a très bien passé les épaisseurs. Au niveau de l'aiguille, j'ai pris une aiguille universelle 90 et du coup voilà, ça s'est très bien passé au niveau des épaisseurs, elle a bien géré. Elle a juste un petit peu, ça a juste été un peu compliqué au niveau des boutonnières. Ça, c'est vraiment un problème chez moi, c'est les boutonnières. Avec ma machine, on est un petit peu en désaccord sur tout ce qui est boutonnière. Donc voilà, ça je vous ai dit. Le seul petit bémol que je pourrais mettre, mais en même temps je comprends. Moi j'ai été un petit peu perdue, c'est quand je suis arrivée à l'étape. Alors, bon, on va revenir d'abord, excusez-moi. Donc ce que je vous conseille pour démarrer, c'est de vraiment bien lire de lire vraiment toutes les explications, de prendre vraiment le temps parce qu'il y en a vraiment beaucoup, prendre vraiment le temps de lire toutes les explications et d'être au clair en fait avec ce que vous voulez comme version, les options, simple croisure, double croisure, etc. C'est vraiment important. Après, pareil, au niveau des options, en fonction de l'option que vous choisissez, les étapes sont bien expliquées. Voilà, et elle vous dit bien quand vous prenez l'option temps, alors il faut aller à la page temps, etc. Ça, c'est génial. Mais voilà, moi, je vous dirais, soyez bien au clair sur les versions que vous voulez faire. Moi, je devais faire une double croisure. Et en fait, comme avec ma machine à coudre, on est un peu en dilemme pour tout ce qui est boutonnière. Au final, j'ai fini en simple croisure. Donc, voilà. Et le petit bémol, du coup, ce que je vous disais, c'est quand je suis arrivée à l'étape des poches passepoilées, donc j'ai fait une pièce d'étude. J'ai fait une ou deux pièces d'étude d'abord pour être sûre... avant d'attaquer sur mon tissu principal, j'ai voulu vraiment tester... J'en ai fait. Et vraiment, je les ai super bien réussi, etc. Mais là où j'ai un peu flippé, c'est qu'en fait, le positionnement est libre. Elle vous dit le positionnement est libre. Alors, elle vous donne des conseils. Parce qu'effectivement, on est tous différents. Donc, au niveau morphologie, effectivement, je comprends tout à fait le principe. Mais moi qui n'en avais jamais posé sur un manteau, j'avoue qu'heureusement que j'avais un manteau du commerce où il y avait des poches passepoilées, donc ça m'a aidé pour le positionnement. Même si elle donne des indications, c'est vrai que moi ça m'a un petit peu déroutée sur le coup, donc j'ai fait ma pièce d'étude. Après je l'ai positionnée sur mon manteau pour regarder où il faudrait que je la mette sur mon manteau. Et après ça s'est bien passé. Je dirais que c'est juste ça un petit peu le bémol. Après, j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc voilà, moi, donc il a passé tout bien les épaisseurs.
Les boutonnières, comme d'habitude, c'est un peu la galère. Donc, j'en ai fait, j'ai fait comme d'habitude, je fais des essais avec des chutes de tissu. Donc, la machine ne voulait pas me les prendre. J'ai dû changer plusieurs fois le mode, puisque j'ai plusieurs modes de boutonnières. Voilà. J'ai fait des changements, j'ai fait des réglages au niveau des points. Je suis passée sur une aiguille à jean. Et après, quand je les ai cousus et après j'ai cousu sur le manteau, ça a été nickel. Donc j'ai perlé à chaque fois que je faisais une boutonnière, mais j'y suis arrivée. J'ai fait par contre une petite boulette. J'ai fait une boulette, mais alors du coup là c'est vraiment moi. Donc en fait j'ai mis le manteau sur moi, j'ai bien mis mon col tailleur, etc. Et en fait j'ai regardé où j'allais mettre en fait mon premier bouton, où j'allais croiser, mettre mon premier bouton. Donc je positionne avec du savon parce qu'en fait j'utilise, pour du noir comme ça, j'utilise une vieille savonnette comme ça pour faire mes marquages. Et du coup j'ai fait mon marquage pour mon premier bouton. Et puis je me disais, quel va être à peu près l'espace pour les autres boutons. Et donc du coup en fait j'ai regardé son schéma. Elle partait du haut, mais c'était en fonction de l'option. Hein. Moi, c'était pas la même option. Et donc, j'ai fait les deux boutonnières du haut, en fait, du col, alors qu'on ne met pas de boutonnière. Normalement, on commence à la croisure, comme ça, premier bouton, et après on descend. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai pas réfléchi sur le coup, je sais pas. Et donc, j'ai fait deux boutonnières sur le haut du col. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je les avais pas décousues, je les avais pas ouvertes, pardon. Donc du coup, ça va. J'ai réussi à, voilà, je les ai redécousues après avoir galéré d'avoir fait mes boutonnières. Et ben, je les ai décousues, mais pas. Donc j'ai pas esquinté le tissu, mais bon, le tissu est un peu marqué, est un petit peu marqué, mais je pense que ça partira au lavage. Donc voilà. Donc le manteau se monte hyper rapidement, j'étais vraiment surprise, j'ai trouvé que j'étais allée beaucoup plus vite que quand je fais un jean par exemple. Ça monte très très bien, on voit vite le manteau prendre forme entre le tissu principal, la doublure, je trouve ça c'est marrant quoi. Et par contre effectivement quand on assemble le manteau extérieur à la doublure, il y a un moment donné ça ressemble à rien du tout. Et là je vous avoue qu'avant de tout assembler ensemble, j'ai bâti à la machine à coudre avec un point long. Je l'ai retourné pour m'assurer que j'étais bien au niveau du col, au niveau de l'ourlet du bas. Voilà, je l'ai retourné, j'ai regardé, je l'ai essayé, être sûre. Et après, du coup, j'ai recousu avec un point normal pour bien fixer tout ça. Parce que c'est assez surprenant. Il y a un moment donné où, après que le manteau, on voit le manteau ait pris forme, vraiment, il y a un moment donné où on se demande si vraiment ça va être un manteau. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Donc c'est un modèle que je referai. C'est vrai qu'il est assez classique par rapport à ce qu'on peut voir en ce moment avec des modèles oversize, etc. Mais moi je l'aime beaucoup et puis justement ça manquait beaucoup dans ma garde-robe, quelque chose d'un peu classique, etc. Je le referai. Par contre au niveau de la largeur il est quand même assez large, hein, je vous ai dit j'ai fait un 38, alors par contre super, hein, je crois que je peux mettre 2 ou 3 pulls en dessous sans problème. Sans problème, je peux rentrer beaucoup d'épaisseur, donc peut-être que la prochaine fois je ferai peut-être une taille en dessous si je veux un modèle un petit peu plus ajusté. La longueur il m'arrive aux jambes, donc clairement là c'est pareil, je suis hyper contente. La longueur des manches, ça tombe nickel, donc je suis ravie. Parce qu'avec mon manteau du commerce, à chaque fois que je l'enfile, j'ai la doublure du manteau, la doublure des manches qui sort de ma manche. Là, je n'ai pas de problème. Et au niveau longueur, je suis nickel. Après, le tissu, donc c'est un tissu Caban, un 100% polyester. C'était mon choix parce que je voulais partir sur un tissu pas trop cher honnêtement, parce que je me suis dit si je le rate, comme c'est mon premier manteau, j'ai pas voulu investir. Par contre pour le prochain manteau,
j'investirai un petit peu plus pour qu'il y ait de la laine. Parce qu'effectivement, je l'ai mis là cette semaine, je vous ai même pas dit, aujourd'hui on est le mercredi 26, il fait quand même très froid puisqu'en ce moment on fait bien -2 le matin. Je l'ai mis et c'est vrai qu'il est un petit peu juste. Alors après, je peux mettre pas mal d'épaisseur en dessous, donc ça va. Mais effectivement, le tissu, effectivement, il est un petit peu léger pour vraiment, ça va être plutôt du mi-saison. Voilà. Et puis bah écoutez, voilà. Ah oui, j'ai eu aussi une petite galère avec mes repères. Donc comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, pensez à bien mettre vos repères. Donc cette fois-ci, franchement, j'avais bien mis tous mes repères. Que j'ai mis du coup, comme le tissu était noir, etc. J'ai mis ça avec mon petit bout de savon là. Donc impeccable. Sauf que j'ai été pas mal de fois du coup repasser à chaque fois que voilà, j'ai bien repassé à chaque étape, etc. Et en fait, en repassant, mon savon s'est effacé sous la chaleur du fer. Et donc j'ai un petit peu galéré pour les repères. Donc voilà. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce manteau. J'ai adoré cette cousette, j'en referai, ça c'est sûr, et je regrette vraiment d'avoir attendu aussi longtemps pour le coudre. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous lancer dans un premier manteau, que vous avez un petit peu peur, et ben moi je vous dirais, partez sur ce manteau. Parce que c'est tellement bien expliqué que je pense que maintenant, je peux faire n'importe quel manteau. J'aurai toujours à disposition les explications de celui-ci sous la main si jamais j'ai un peu de mal. Voilà, donc c'était ce fameux manteau magnésium. Voilà, et écoutez, j'ai envie de vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas comme d'habitude, si vous avez des petites questions, etc. Enfin, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, toujours le petit pouce vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification. Alors, sachez que j'ai fait un achat tissu. J'avais dit que je résisterais et que je voulais absolument coudre les tissus de mon stock, mais j'avoue, j'ai craqué. Donc, dans la foulée de cette vidéo, je vais tourner aussi un unboxing. Donc, je ne sais pas quelle vidéo sera en ligne, la première vidéo. Je ne sais pas je ne sais pas ce que je vais mettre en ligne, si ce sera celle-ci ou le unboxing avant. Mais sachez que voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que je suis super contente. On est de plus en plus nombreux. J'apprécie vos commentaires, etc. Donc vraiment, je suis heureuse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et voilà, je le passe. Et comme d'habitude, de toute façon, je vous ferai, vous verrez le petit défilé de ce manteau magnésium. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Bisous.